Papier Bulle. La chronique littéraire par Pauline Vetter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Papier Bulle, votre podcast littéraire qui donne la parole aux auteurs et autrices sur le quotidien de l'écriture. Aujourd'hui, je reçois Alexis Metzinger, qui a publié 2 romans aux éditions La Nuit est bleue. Le premier, Confession d'un chasseur de sorcières en 2020, et #Je suis zombie, le deuxième, qui vient tout juste de sortir en septembre dernier. À côté de sa pratique littéraire, Alexis Metzinger est aussi producteur et réalisateur dans l'audiovisuel. Il a étudié dans plusieurs domaines, d'abord les lettres classiques et l'histoire de l'art à Strasbourg, puis le cinéma à Nancy. Avec son frère Yanis Metzinger, ils ont créé leur propre société de production, Serigo Films, au sein de laquelle ils ont produit une 30aine de films documentaires, diffusés sur des chaînes de télévision comme Arte ou France 2, entre autres. Mais c'est surtout à propos de l'écriture que je vais l'interroger aujourd'hui, de ses outils de travail, du regard qui est le sien sur le domaine littéraire, teinté par sa double casquette d'homme de lettres et de cinéma. Bonjour Alexis Metzinger. Bonjour Pauline. Alors, est-ce que pour vous présenter, vous pourriez partir de votre plus ancien souvenir d'écriture et retracer votre parcours, que ce soit scolaire ou professionnel, tout ce qui a de l'importance pour vous? D'accord, je vais essayer. Le premier serait quand, j'imagine, je devais avoir peut-être 8-10 ans. Et j'avais déjà écrit une nouvelle qui se passait au château de Königsbourg, près de Célestat, puisque on a grandi au pied du château, enfin dans le village de Châtenois, et j'étais fasciné par ce château, par le Moyen-Âge, et un peu tout ce qui touche autour de là. Et donc j'avais écrit une petite nouvelle, comme on peut en écrire à 8-10 ans, de château, de trésors, d'aventures. Et je me souviens que j'avais fait lire à mon père, qui avait fait un peu de correction, et je me suis dit, tiens, je trouvais que ces corrections étaient intéressantes. J'avais demandé à mon père, mais pourquoi toi t'écris pas si tu sais bien corriger, bien écrire et tout ça. Mais c'est un peu là où je me suis rendu compte que l'écriture, c'est pas forcément une question c'est d'abord une question d'envie, l'écriture de fiction. J'ai continué un petit peu à écrire, mais de manière vraiment, sans grand intérêt littéraire, on va dire, mais par plaisir, peut-être jusqu'au lycée ou peut-être début de la fac, des études supérieures. J'ai fait des études de lettres. Donc effectivement, il y avait un côté un peu littéraire, mais pas forcément. En tout cas, je n'ai pas eu la vocation d'écrivain. Il y avait la littérature et l'écriture qui comptaient beaucoup, mais le cinéma et l'audiovisuel aussi. Ce qui fait que finalement, ma carrière, c'est plus fait dans l'audiovisuel et dans le documentaire et un peu la fiction avec les courts-métrages, plus que dans la littérature. Déjà, ma maîtrise de lettres classiques, comme on disait à l'époque, mon mémoire de maîtrise portait sur un film, Le Satyricon de Fellini, qui est adapté d'un roman latin. Donc déjà, j'utilisais mes études de lettres classiques pour étudier un peu le cinéma un peu par le biais, comme ça, et ce qui était plutôt intéressant. Ensuite, j'ai fait de l'histoire de l'art, une année, qui enrichit aussi bien la littérature que le cinéma, et un petit peu qui ouvre l'esprit. Et après, effectivement, j'ai fait une année d'audiovisuel à Nancy qui m'a mis un pied dans le métier d'audiovisuel, d'abord de monteur, puis avec mon frère de réalisateur et de producteur. Alors, l'écriture de fiction n'est jamais très loin, puisqu'on a fait des courts-métrages de fiction et que même quand on fait du documentaire, il y a quand même un travail d'écriture qui est là, même si c'est pas du même ordre exactement que la fiction littéraire. Voilà, en fait, les années passent, on travaille. J'ai écrit à côté, mais des choses personnelles, des journaux, des blogs, des choses, la non-fiction, comme on pourrait dire. Et c'est en fait assez récemment, on va dire, je pense dans les années 2014-2015, que je m'y suis remis, ou plus exactement, j'avais commencé à, presque plus pour m'amuser que pour autre chose, à faire des exercices de scénario. Dans les fictions, dans les courts-métrages qu'on pouvait écrire, il y a toujours les questions de comment on écrit un scénario, de structure, des films en plusieurs actes et des choses comme ça. Je m'étais purement amusé, on va dire ça comme ça, pour m'exercer, imaginer des histoires qui n'étaient pas personnelles, une histoire de zombies, une histoire de sorcières, des histoires de super-héros, des choses comme ça, pour essayer de m'exercer par rapport à ce que je pouvais lire dans les différents manuels, comment écrire un scénario, le découpage en actes et tout ce genre de choses. Et c'était plutôt intéressant, mais ça n'aboutissait à rien, surtout que ça n'allait pas devenir de vrais films. Ça donnait forcément une impasse, c'était un exercice, ça n'allait pas plus loin. Et à un moment, je ne sais plus quand, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je continue à faire des exercices pour le fun? Ou est-ce que j'en fais quelque chose d'autre de ces histoires qui, malgré tout, commençaient à prendre une certaine consistance? Et c'est là où je me suis dit, tiens, je peux essayer de m'en servir pour écrire un texte littéraire, un roman.
Et donc voilà, donc je me suis dit oui, mais alors, si ça doit devenir un roman, je ne peux pas me contenter de faire un scénario juste rédigé avec des phrases. Il faut qu'il y ait un côté littéraire. Il faut que la manière de l'écrire soit importante aussi dans la narration. Pour donner un exemple concret, dans Hashtag Je suis zombie, c'est les personnages principaux qui parlent, qui racontent, qui témoignent, en fait, qui parlent à quelqu'un de ce qu'ils ont vécu les derniers jours. Par rapport à un scénario où on est extérieur, où on voit les choses de l'extérieur, je me suis dit, tiens, j'ai mon histoire, mais je vais la remanier, la bousculer, en fait, en la faisant raconter par les personnages. Du coup, il y a un peu de désordre, parce que parfois, ils racontent pas forcément dans l'ordre, où ils se souviennent, où ils s'interrompent, des choses comme ça. Mais du coup, ça fait en sorte que l'écriture en elle-même a une importance dans le livre. C'est pas juste une histoire de zombies, c'est une histoire de zombies racontée par les acteurs, et que le fait qu'ils racontent, ça rajoute quelque chose. C'est vrai qu'on voit dans vos romans qu'il y a une attention particulière pour les formes de narration. Il me semble que dans votre premier roman aussi, vous utilisez un mode de narration différent, enfin peu conventionnel, plutôt épistolaire, c'est ça ? C'est ça. Bon, c'est aussi conventionnel. Enfin, c'est aussi un mode de roman par lettres qui existe depuis longtemps et qui est aussi un peu une convention. Mais oui, c'est en fait. Je me suis dit à un moment, que ce soit pour les zombies ou pour le premier, donc les Confessions d'un chasseur de sorcières, est-ce que j'ai écrit à la troisième personne le juge entra dans le village, à la questionner, mais ça me semblait, je ne savais pas trop comment l'aborder, et ça me semblait plat, et s'il fallait que je décrive tous les endroits de manière un peu extérieure, je ne m'en sentirais jamais. Et donc je me suis dit, je vais faire raconter l'histoire à travers les lettres que ce juge, donc pour parler de mon premier roman, envoie à un de ses collègues, et comme ça on voit tout à travers ses yeux. Et donc d'une part, ça m'évite, moi, d'écrire ça à la troisième personne, et en plus ça rajoute toute une dimension psychologique, puisqu'on est dans sa tête, un peu comme dans Je suis zombie, sauf que là, c'est au présent puisqu'il parle en direct. Mais voilà, c'était ce basculement entre... On passe de l'exercice de scénario à un texte qui se veut littéraire, en tout cas qui doit être lu pour lui-même, m'a permis de réfléchir à ces modes de narration un petit peu différents. Et vous avez beaucoup de projets à la fois sur le feu ? Alors, au moment d'écrire Je suis zombie, en fait, effectivement... C'est pas qu'il y avait plusieurs projets à la fois sur le feu, c'est que j'ai écrit plusieurs romans en même temps. Enfin, il y avait 3 histoires que j'écrivais en même temps. Ça me permettait aussi de passer l'un à l'autre. Quand je butais sur l'un, je pouvais me concentrer sur l'autre, qui n'était pas au même niveau d'écriture. Donc, certains, j'étais encore au niveau du plan détaillé, d'autres, je rédigeais. Ou pour Confessions d'un chasseur de sorcières, parfois, il fallait que je lise pour faire des recherches historiques. Et donc, j'écrivais à côté. Et ça me permettait aussi de les différencier. Donc de ne pas faire 3 fois la même chose, mais de bien m'assurer que les 3 étaient très différents à la fois dans le propos et dans la forme. Et donc voilà, donc là j'ai un 3e qui, on va dire, dans le tiroir, qui va peut-être paraître prochainement. Depuis, j'ai continué à écrire des choses peut-être un peu plus longues, mais qui du coup prennent plus de temps. Mais à côté de ça, vous avez aussi votre métier de réalisateur. Oui, c'est toujours ça. Oui, toujours de réalisateur ou d'auteur ou de producteur selon les projets, mais avec Serigofilm, oui, mon activité principale, c'est quand même Serigofilm. Et est-ce que justement le fait d'avoir un regard cinématographique sur les œuvres de fiction, ça vous apporte quelque chose dans la construction de vos scénarios, aussi dans la rédaction littéraire ? Alors oui, je pense. Le fait que je suis venu à l'écriture à travers des exercices de scénario, la structure en actes, la manière dont l'action est découpée et dont les personnages ont un but ou choses comme ça, oui, ça joue aussi, effectivement. Mais il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que le fait de faire des films documentaires ou de fiction à côté me pousse aussi à chercher dans l'écriture quelque chose qu'il n'y a pas du tout dans les films. Que ce soit l'écriture elle-même, la manière de raconter l'histoire, et de chercher un petit peu à la fois à construire l'histoire à travers un petit peu les codes des longs métrages, et ensuite, en passant à l'écriture, de les déconstruire ou de les miner de l'intérieur en racontant l'histoire de manière différente, que ce soit par des lettres, par des témoignages qui permettent de ne pas faire un scénario filmé, mais d'en faire quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont durablement influencé, ou bien peut-être dans votre cas des réalisateurs ou des scénaristes ? Des auteurs qui m'ont influencé, je pourrais plutôt dire des auteurs qui m'ont marqué, plutôt qu'influencé, parce qu'après, est-ce que ça se retrouve dans les écrits ou pas, ça j'en sais rien. Là, comme ça, j'en dirais 3 ou 4, c'est-à-dire, alors c'est très différent, mais il y a Flaubert, qui m'a beaucoup marqué, voilà, c'est le terme, par l'ironie qu'il porte sur ses personnages et sur son époque, et le fait que personne n'échappe à son ironie.
Mais même les héros, le personnage principal ou les personnages principaux de ces romans sont l'objet d'un certain détachement, d'une certaine ironie et de la place qu'elle accorde à l'analyse des discours de son temps. C'est-à-dire que les gens qui parlent, ils sont toujours un petit peu ridicules parce ils véhiculent des idées un peu reçues. Et en fait, on véhicule tous des idées reçues, mais c'est un peu le sujet de ces romans. Ça m'a beaucoup, pour le coup, influencé. Et ensuite, par rapport au genre fantastique, Lovecraft, qui est un auteur de fantastique dans les années 20-30, aujourd'hui, il est très présent au cinéma, dans la littérature, et choses comme ça. Mais alors, j'ai pas cherché à écrire des nouvelles Lovecraftiennes, comme on dit, mais il y a quand même quelque chose peut-être là-dedans. Et sinon, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans ce que j'ai déjà publié, mais qui va peut-être se retrouver dans des futurs romans, c'est un autre auteur fantastique, c'est Philip K. Dick, qui est lui de Après-guerre, qui est aussi un peu un auteur culte, qui a été beaucoup adapté au cinéma, qu'on pense au film Blade Runner, Total Recall, Minority Report aussi, qui brouille un peu les frontières entre la réalité et le virtuel, et l'imaginaire, et voilà, c'est des noms que j'ai un peu pris un peu comme ça par hasard, mais qui, je pense, m'ont marqué. Les littératures de l'imaginaire particulièrement, c'est quelque chose que vous aimez lire, qui vous inspire ? Alors, oui, mais pas seulement. Déjà, par l'activité de Sérigofilm, les documentaires qu'on a fait, on travaille beaucoup depuis quelques années sur la fantasy, sur l'univers de Tolkien, sur des Anneaux, et au-delà, un peu tout ce qu'il y a autour. C'est un univers qu'on explore depuis presque les débuts de Sérigofilm. On travaille beaucoup avec un dessinateur, un artiste qui s'appelle John Ho, qui est le concepteur de l'univers visuel des films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson, et qui a un lien assez fort avec l'Alsace puisqu'il a fait ses études à l'école des arts décoratifs de Strasbourg et qui connaît bien donc Strasbourg, le château du Königsbourg aussi. Et donc ça fait maintenant 15 ans qu'on le connaît. Effectivement, on a fait avec lui un documentaire sur le château du Königsbourg et ensuite des séries documentaires pour Arte. Une qui s'appelle À la recherche du Hobbit, donc sur les légendes qui ont inspiré Tolkien. Une deuxième ensuite série de 4 documentaires qui s'appelle Dragon, sur la figure de Dragon, et actuellement une autre qui s'appelle Aux sources de la fantasy, sur des auteurs qui ont en fait précédé Tolkien. Après, dans mon écriture, c'est pas du tout de la fantasy, mais sinon, mes lectures, ça va que ce soit du fantastique ou de ce qu'on appelle la littérature blanche, c'est-à-dire Flaubert, Zola, Hugo ou d'autres. J'ai pas de nom particulier, mais voilà, je me restreins pas à un seul genre dans mes lectures. Par rapport aux éditeurs La Nuée Bleue, comment s'est passée la prise de contact et comment se passe votre collaboration avec cette maison d'édition ? Vous avez publié vos 2 romans du coup. Oui, les 2 romans ont été publiés La Nuée Bleue et ça s'est en fait étonnamment bien passé. Et je pense que je suis assez chanceux et peut-être privilégié par rapport à ce qui peut se passer par ailleurs ou ce qui aurait pu se passer pour moi s'il n'y avait pas eu cette rencontre. J'ai écrit 3 romans en même temps. Je me suis retrouvé avec 3 romans sur les bras. Et en me disant, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Je les envoie à des maisons d'édition. C'est un peu particulier comme situation. Alors, à cette époque-là, donc c'était, je crois, 2018-2019, La Nuée Bleue ne faisait pas de fiction. Mais je connaissais un petit peu Mathilde Romo, l'éditrice, puisque La Nuée Bleue a aussi édité des livres avec John Ho. Donc, on a un peu ce petit lien. Et en fait, sur les conseils de mon frère, j'avais envoyé le manuscrit de Confession d'un chasseur de sorcières à Mathilde Romo, en lui disant, écoutez, voilà, je vais l'envoyer à d'autres maisons d'édition, mais comme on se connaît, je m'en voudrais de ne pas vous l'envoyer également, parce que d'une part, on ne sait jamais, mais peut-être qu'elle avait des conseils sur quelle maison d'édition, comme il y a quand même un ancrage régional fort, puisque ça se passe à Schirmeck, donc en Alsace. Et en fait, elle m'a répondu, écoutez, ça peut m'intéresser, puisque je réfléchis à une collection de littérature historique alsacienne. Donc laissez-moi un petit peu le temps de le lire et je vais vous contacter si vous pouvez attendre un petit peu avant de l'envoyer à d'autres éditeurs. Donc moi j'ai attendu, j'étais ravi d'avoir cet intérêt. Et effectivement, le texte rentrait en plein dans sa ligne éditoriale qu'elle est en train de faire avec cette collection qui s'appelle donc L'Histoire est un roman, donc qui est une collection de romans historiques avec au moins un ancrage alsacien, mais qui se veut pas forcément régionaliste, mais en tout cas régional par son sujet. Et en fait, forcément, une fois qu'on a un peu commencé à discuter de ce premier roman, je lui ai dit que j'avais écrit aussi d'autres romans qui ont aussi un ancrage régional, même s'il n'y a plus rien d'historique, pour le coup, dans les zombies. Et donc, elle les a lus, ça l'intéressait. Pour l'instant, elle les a mis un petit peu de côté. Et puis, effectivement, l'an dernier, elle a lancé une nouvelle collection de littérature qui s'appelle Barbare, qui est plus consacrée à des univers, que ce soit très contemporains,
voire d'anticipation, ou de fantastique, en tout cas qui permet d'ouvrir un peu à des genres un peu différents. Et donc du coup, le Je suis zombie rentrait aussi là-dedans, pour lancer la collection en septembre. Donc voilà, j'ai eu cette chance d'avoir très vite, tout de suite, ce dialogue et cet intérêt de la Nuée Bleue qui se poursuit encore maintenant, quoi. Et vous pensez que vous allez publier votre troisième roman chez eux aussi ? Alors le troisième, je pense que oui, puisqu'il a également un ancrage régional. Donc il y a des... Oui, je pense que le troisième va continuer là-dedans et il y a un peu une logique de publier les 3 premiers dans La Nuée Bleue. Pour la suite, ça dépendra, parce qu'après, si j'écris des romans qui n'ont plus rien à voir avec l'Alsace, comme pour les éditions de La Nuée Bleue, c'est quand même quelque chose qui est marquant pour leur identité et pour leur distribution, en fait, par rapport aux libraires et aux librairies. Peut-être que je vais devoir chercher, pour le coup, un autre éditeur national, mais on verra, ça une chose après l'autre. Et sur un autre sujet, votre premier roman parle de chasse aux sorcières, donc j'imagine que ça parle aussi pas mal de misogynie. Et dans votre deuxième roman, il y a un autre sujet sensible qui ressort. On retrouve beaucoup de racisme systémique, et il y a certains personnages qui tiennent d'ailleurs des propos très crus et se revendiquent d'extrême droite. Et donc pour vous, c'est important de mettre en scène ces discours extrémistes dans vos intrigues ? Oui, alors je pense que c'est un peu différent. Enfin, quoique, non, peut-être pas, parce que effectivement, c'est intéressant. Enfin, dans tous les cas, ce que je disais un petit peu au début, j'ai pas envie que mes héros soient forcément bons, gentils, tolérants. Enfin, c'est pas forcément des personnages positifs, même si c'est des personnages principaux auxquels on est amené malgré tout, je pense, à s'identifier. Mais oui, donc, on va dire que dans Je suis zombie, mes 3 personnages principaux, il y a on va dire un jeune de cité qui est un petit peu vantard et un peu fanfaron, qui roule un peu des mécaniques sans être forcément aussi courageux qu'il ne veuille le croire. Il y a une policière municipale qui, effectivement, est très proche d'extrême droite. Voilà, elle l'assume clairement, même si elle fait une distinction entre ses idées et son métier. Mais je pense que la troisième personnage, c'est-à-dire Mélissa, donc la journaliste, un jeune journaliste pour BFM qui fait des reportages et qui cherche absolument à chercher la petite bête et les scandales pour pouvoir faire parler d'elle. Elle a beau avoir des belles idées de tolérance et d'antiracisme, elle n'est pas forcément mieux que Stéphanie, la policière qui est raciste, mais qui fait son travail consciencieusement. En tout cas, je trouvais ça amusant, si on peut dire ça comme ça, de mettre en scène un peu notre société contemporaine, avec ces affrontements idéologiques aujourd'hui. On voit bien l'extrême droite, l'extrême gauche et choses comme ça. Il y a des gens qui sont tous persuadés d'avoir raison et d'être des bonnes personnes, mais qui n'ont pas forcément les mêmes idées, mais qui, face à un danger commun, les zombies, vont devoir malgré tout apprendre à travailler ensemble, on va dire, ou en tout cas à faire cause commune face à ça et finalement presque à surmonter leurs propres préjugés. Entre Stéphanie, la policière d'extrême droite, et Mourad, le jeune arabe un petit peu de banlieue, ils vont devoir travailler ensemble. Et il y a même une petite romance qui se noue entre eux. En tout cas, on sent qu'il y a une attirance qui se joue. C'est une histoire de leur renvoyer à leurs propres contradictions, en tout cas. C'est moins sérieux, je pense, que dans mon premier roman, Confession de la chasse aux sorcières, où effectivement, le sujet, c'est vraiment comment est-ce qu'on pouvait penser pouvoir mettre à mort des femmes accusé d'un crime imaginaire, même s'il y a beaucoup d'ironie, c'est sérieux. Là, c'est plus jouer avec ironie sur les contradictions de notre époque. J'ai une dernière question. Quel serait votre conseil d'écriture à donner si vous deviez en donner un ? Alors, je ne sais pas si j'ai un conseil à donner, mais ce que je peux dire, c'est que il y a un élément qui faisait un peu sourire mon éditrice, Mathilde Romeau, c'est quand je lui disais que je n'aimais pas écrire. Et que l'écriture, pour moi, était, en tout cas le premier jet, était toujours très difficile et que, à la limite, j'aimerais presque tout faire plutôt que écrire et que je crois que je suis pas seul dans ce cas-là, mais avant d'écrire, à la limite, je me mets à faire la vaisselle, à nettoyer, à tout, pour essayer de retarder le moment d'écriture. Et je pense que pour réussir un peu à surmonter cette difficulté de la page blanche, comme on dit, il y a 2 choses. La première, c'est effectivement, pour moi en tout cas, de ne pas me donner d'objectif de style ou de belle écriture. S'il faut raconter un chapitre de mon histoire, je le raconte, je ne m'arrête pas à chaque phrase pour essayer de faire une belle phrase. Ça viendra après au 2e ou 3e ou 4e jet, enfin, ou à la réécriture en tout cas de choses. Mais au moment de l'écrire, là, pour le premier jet, je ne cherche pas du tout à bien écrire. Ça, ce serait, on va dire, le premier conseil. Et le deuxième, ce qui est également un peu difficile quand on a une activité à côté, c'est quand même malgré tout d'écrire régulièrement. Et je sais que moi, là, actuellement, je suis en pleine lecture, recherche par rapport à un prochain roman.
Donc ça fait longtemps que j'ai plus vraiment écrit. Et que donc le moment où je vais commencer un peu à rédiger, ça va être dur de s'y remettre. Et c'est un conseil que donnent d'ailleurs tous les écrivains, c'est de d'écrire régulièrement. Je le fais pas, mais en tout cas, je sais que par rapport à cette angoisse de la page blanche, le fait d'écrire régulièrement, même pas beaucoup, je sais que voilà que ça aide et que je devrais le faire. C'est un conseil que je devrais suivre. En plus du fait de ne pas se donner d'ambition trop grande en termes de style au premier jet. Merci beaucoup à Alexis Metzinger, que je retrouverai dans 2 semaines pour la deuxième partie de notre entretien, consacrée à son second roman, #Je suis zombie. Alors on en a déjà un peu parlé aujourd'hui de ce roman dans lequel Strasbourg devient la capitale d'une pandémie de zombies, un récit particulier de par son style de narration direct, c'est-à-dire que ce sont les personnages eux-mêmes qui, du début à la fin, nous racontent l'histoire. Avec Alexis Metzinger, nous parlerons de la rédaction, de la création des personnages, des efforts qu'il a fait sur le style et sur l'écriture, avec quelques lectures d'extraits qui vous donneront un aperçu du livre. Les 2 romans d'Alexis Metzinger sont disponibles sur le site des éditions La Nuée Bleue ou chez votre libraire habituel. Merci encore à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite.